Ici à Soigny, la cour de récré, c'est le parc communal. Sans élèves, mais uniquement avec des profs. C'est nous qui vacons aujourd'hui, donc c'est le projet de l'école extérieure. On sort du cadre de la classe, on est très créatif. Cette journée a quand même du sens. Beaucoup de sens, absolument. Une chasse aux œufs, une chasse au trésor, ou le jeu de la chenille. Pour ces enseignants, l'espace naturel se transforme en espace de jeu aux multiples découvertes. Là, aujourd'hui, ce sont les professeurs du 3e degré qui essayent, qui voient un petit peu, qui découvrent, qui adaptent cette école du dehors pour l'initier dans leurs cours. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, l'école du dehors. Pour y jouer, mais surtout pour s'en imprégner. C'est une journée pour se nourrir, découvrir des nouvelles choses et essayer de bousculer un petit peu les habitudes de la classe et de faire en sorte d'utiliser plus ce qu'on a à portée de main, les choses les plus simples au profit des apprentissages et aller plus loin dans les objectifs pédagogiques. C'est ensuite l'heure de la réflexion pour l'enseignant. Je suis en pleine attente de voir comment je vais pouvoir appliquer ça à mon cours de gestion, de droit, de comptabilité. C'est aussi le moment où les uns se posent des questions et où d'autres ont déjà trouvé des connexions. Se dire comment est-ce que je sors de ma routine et de ce que je connais. À l'école, là au Petit Granit, on a un potager avec des framboisiers. Et j'ai déjà remarqué quand on met les élèves 10 minutes dehors, c'est vrai que ça leur fait du bien. Ils vont cueillir des framboises, ils pourront le mettre sur le gâteau. Comment l'intégrer dans ma matière, dans mes leçons. Le cours de sciences, on voit bien. On peut effectivement faire des extensions, des adaptations en fonction du but recherché. Comment intéresser les élèves. Une différence de potentiel, on peut le trouver. On peut la trouver sur une pente, par exemple. Les marrons qui roulent, c'est déjà une différence de potentiel. Combler les troubles de l'apprentissage, se recontacter avec la nature, renforcer la cohésion sociale. Tels sont les axes forts de l'école du dehors. Au lycée provincial des sciences et des technologies à Soigny, on sait que l'on peut apprendre avec sa tête, mais on ne peut pas comprendre sans tout son être psychocorporel. Je sens bien, parce que sinon j'ai l'art dans la figure. Ça se passe dehors. Là, les enfants bougent, marchent, courent, construisent la nature pour apprendre mieux, pour souffrir moins, pour aimer plus la vie et les autres.